Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Pharma Now. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Candice Legris, qui est adjointe au chef du service évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Bonjour Madame Candice Legris. Bonjour. J'aimerais commencer par en savoir un peu plus sur vous, notamment sur votre parcours académique, mais aussi votre parcours professionnel. Alors donc je suis docteur en pharmacie, j'ai fait mes études à la faculté de pharmacie de Paris 5, donc ici même dans les locaux, et j'ai presque tout de suite choisi de suivre le parcours internat pharmacie spécialisée à l'époque, qui permettait de se spécialiser dans un domaine particulier. Et moi j'ai choisi la santé publique et l'épidémiologie. Et donc, au cours de mon internat en pharmacie spécialisée, j'ai été dans pas mal de stages intéressants, dont certains à Santé publique France, un autre dans la faculté de médecine, dans un laboratoire d'épidémiologie, et encore un autre à l'époque dans un service d'hygiène et d'épidémiologie hospitalière au CHU de Dijon. Donc, tout était tourné sur la santé publique et l'épidémiologie. À ma sortie, donc quand j'ai terminé mon internat, j'ai passé 1 an à l'étranger pour faire une thèse sur la contrefaçon des médicaments dans les pays en voie de développement, donc toujours un peu de santé publique. Suite à cette thèse, j'ai enchaîné avec 2 ans dans les hôpitaux en tant que pharmacien assistante ou attachée dans 2 hôpitaux de la région parisienne. Et puis très rapidement, j'ai réussi à obtenir un poste en santé publique. Et donc c'était à Santé publique France, dans la cellule interrégionale d'épidémiologie Bourgogne-Franche-Comté, et où j'ai passé 2 ans. Et puis après, comme c'était un CDD, j'ai enchaîné avec un poste à la Haute Autorité de Santé en tant que chef de projet. Donc j'y suis maintenant à la Haute Autorité de Santé depuis 15 ans, depuis 2009. Et j'y ai enchaîné 4 fonctions dans 3 services de 2 directions différentes. Comme j'ai pu le rappeler, vous êtes adjointe notamment en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui est une autorité publique à caractère scientifique en France. Quelles sont vos principales responsabilités, les défis que vous pouvez rencontrer au quotidien? Depuis 2 ans, je suis manager. C'est-à-dire qu'avant, j'étais chef de projet, mais depuis 2 ans, je suis manager. Donc, c'est vrai que mes fonctions sont maintenant très différentes de ce que je faisais avant. Et donc, comme tous les managers de tous les organismes en général, il y a une grosse partie de mes fonctions maintenant qui vise à m'occuper du budget, du programme de travail, donc à faire fonctionner le service, en fait. Donc, on va dire que ça représente 50% de ce que je fais dans une journée. Les 50% d'autres maintenant en tant que manager à la Haute Autorité de Santé, c'est de vérifier en fait que les publications scientifiques que l'on fait dans mon service soient de bonne qualité. Et pour cela, il y a un gros accompagnement à faire auprès des chefs de projet qui rédigent, et puis aussi beaucoup de relecture scientifique, donc de documents. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la majeure partie de mon travail. Après bien sûr, on peut avoir de la communication sur les travaux, on a du portage, des congrès, mais globalement, on est sur ça dans une journée classique. Okay. Et pourquoi justement la santé publique comme choix de spécialisation? Je trouve que c'est un domaine qui a une telle diversité quand même de métiers. Je pense qu'à l'époque, c'était pas tout à fait comme maintenant. Quand j'ai choisi santé publique, c'était très rare pour les pharmaciens. D'accord. Vraiment, c'était un sujet où on ne voyait pas du tout les pharmaciens. Les médecins, déjà, ils avaient une filière, mais nous, d'ailleurs, on n'en a toujours pas. Pharmacien de santé publique, ça n'existe pas. Et donc, quand j'ai choisi de faire cette filière, c'est parce que j'ai vu que c'était bien plus large que les sujets dans lesquels on enferme, je vais le dire un petit peu comme ça, les pharmaciens d'habitude. Donc nous, souvent, on nous met avec les médicaments, les dispositifs médicaux, l'hygiène. Et à l'époque, quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire en santé publique, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, je ne vais pas me limiter juste à ce qu'on attend de moi en tant que pharmacien, je vais essayer d'aller toucher un peu plus à des choses, on va dire, plus larges. Et justement, pourquoi il y a autant d'étudiants qui ne s'orientent pas vers cette filière? Alors, je pense que c'est surtout par un manque d'information. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ce qu'on a maintenant, Internet. C'est pour ça que c'était très méconnu. Maintenant, vous avez ça, mais malgré tout, persiste encore maintenant très peu d'informations sur cette filière, puisque nous n'avons pas, nous, en tant que pharmaciens, de filière dédiée, contrairement aux médecins, qui, eux, sont bien informés. Et donc, je pense que les étudiants en pharmacie ne savent pas que la santé publique, ça amène sur une vaste possibilité de métiers différents, au niveau local, régional ou même national. Je pense qu'ils ne pensent pas à cette filière. Est-ce que vous pourriez nous décrire, je pense assez brièvement, les principales missions de la Haute Autorité de Santé et en quoi notamment elle est cruciale
pour la qualité et la sécurité des soins. La Haute Autorité de Santé, donc c'est une autorité publique indépendante à caractère scientifique, donc qui est unique en France. Donc on n'est pas sous la tutelle du ministère et on a 3 missions principales. Évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes en vue de leur remboursement par l'assurance maladie. On a aussi une deuxième mission très importante, c'est élaborer des recommandations de bonne pratique ou des recommandations sur la politique vaccinale ou de santé publique. Et puis la troisième grande mission, c'est mesurer et améliorer la qualité dans tous les secteurs, donc sanitaire, médico-social, social, donc y compris la ville. Et c'est dans cette dernière mission en fait que moi je travaille. En gros, ce que fait la Haute Autorité de Santé, et ça diffère un peu quand même, il ne faut pas confondre avec les agences sanitaires, comme Santé publique France ou l'ANSM, qui ont des missions qui recouvrent parfois certainement les nôtres, mais qui sont quand même différentes. Donc on n'est pas sur les mêmes missions. Okay. Comme vous avez pu le présenter au tout début, vous avez été chef de plusieurs projets. Quel est celui que vous avez le plus apprécié? Moi, j'aime le côté scientifique de ce qu'on fait à la Haute Autorité de Santé. Et c'était un rapport sur la polysomnographie, la polygraphie respiratoire dans les pathologies du sommeil que j'ai faite quand j'étais au service évaluation des actes professionnels, donc en vue du remboursement de l'acte. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus plu, parce que j'ai appris beaucoup. Ça a duré au moins 1 an et demi, ce travail, ce rapport qui est toujours en ligne. Et voilà, c'est là où j'ai le plus appris. Ça. Toujours dans ces questions un peu plus personnelles, est-ce que vous auriez un événement marquant de votre carrière? Alors récemment, quand même, l'événement le plus marquant, c'est quand je suis devenue manager. Entre être chef de projet et manager, voilà, il y a tout un monde, c'est très très différent, il faut tout réapprendre. Donc il faut à nouveau faire des formations, il faut à nouveau revoir la façon dont on travaille. Et donc ça, c'est encore maintenant, puisque c'est assez récent, ça fait que 2 ans, voilà, un peu plus de 2 ans. Encore maintenant, c'est un challenge. Voilà, d'être manager, c'est pas quelque chose qui vient comme ça facilement. On ne naît pas manager, on le devient. Et donc, je suis en constant apprentissage. Je trouve aussi qu'on a une très belle formation avec de nombreuses compétences et que le diplôme de pharmacien est finalement très riche. Mais est-ce que vous auriez peut-être des compétences entre guillemets à lister pour un pharmacien qui aurait envie de se spécialiser dans la santé publique? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de compétences scientifiques particulières à avoir pour travailler dans la santé publique. Je pense par contre qu'il faut avoir une appétence, un intérêt pour des sujets assez variés et assez vastes. Voilà, on n'est pas limité, il faut avoir envie de découvrir l'épidémiologie, voilà, ou les statistiques, ou le data management, parce qu'on va fouiller dans des bases de données, surtout en santé publique. Et donc je pense qu'il faut ne pas être limité dans ses choix d'intérêt pour vraiment bien travailler en santé publique et apprécier ce qu'on fait. Justement, continuer, est-ce que vous auriez un conseil ou un message, une belle parole que vous aimeriez donner à nous, les étudiants en pharmacie? Je pourrais dire que conseiller à des étudiants en pharmacie, ça serait surtout de rapidement, au cours des études, essayer de définir donc rapidement le champ dans lequel on souhaite travailler, ou le métier particulier, et de construire tout son cursus en fonction de ce champ dans lequel on veut travailler, puisque c'est beaucoup plus facile à la sortie des études de pharmacie d'être recruté rapidement quand le cursus est vraiment en phase avec ce qu'on cherche. Il y a trop souvent des fois où il y a des cursus un petit peu qui alternent tout un tas de choses pour tester, et c'est vrai que voilà, c'est moins facile après d'être recruté, alors que si on a bien tout construit en fonction de l'idée qu'on avait, quand on sort, tout est cohérent, le CV est cohérent, et donc il est facile d'être recruté. Surtout en santé publique. On aurait bien aussi besoin un petit peu de votre vision, entre guillemets, et selon vous, quels seraient les principaux défis d'aujourd'hui et de demain qui attendent nos futurs diplômés dans le domaine de la santé publique? En santé publique, même si on a fait beaucoup de choses déjà, on a quand même en France un léger retard par rapport aux pays anglo-saxons. Pour donner un exemple, en santé publique, on a la culture sécurité des professionnels de santé. La culture de sécurité des professionnels est assez faible en France. Il y a pas mal d'améliorations pour la qualité et la sécurité des soins qui progressent très difficilement parce que cette culture de sécurité est faible. Et donc, un des enjeux en France, ça serait d'améliorer cette culture de sécurité en améliorant la formation initiale et continue des professionnels. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Pour améliorer la qualité et la sécurité, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, il faut que tout le monde y croit, entre guillemets. C'est un petit peu ça, la culture de sécurité. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un enjeu du futur pour la santé publique, par exemple. Quels sont réellement en fait les débouchés qu'offre cette magnifique filière? C'est vraiment très 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 varié. Même moi, j'ai découvert au fur et à mesure de mon cursus tout ce qu'on pouvait faire en santé publique. Et on peut travailler par exemple
Donc, simplement au ministère de la Santé déjà et de la Prévention, c'est un bon exemple. Dans les organismes déconcentrés, comme les agences régionales de santé, on peut aussi travailler dans les structures régionales d'appui, qui travaillent avec les agences régionales de santé. On peut travailler à l'IGAS, on peut travailler dans les hôpitaux en santé publique, comme à la PHP. On peut travailler dans les industries en santé publique, parce qu'ils ont des fois de la recherche en santé publique. On peut travailler comme ça dans presque partout. On peut même travailler dans les cabinets de conseil. Okay. Donc vraiment large, par exemple. Puis j'aimerais qu'on se quitte avec une dernière question. Notamment sur l'évolution du domaine de la santé publique dans les prochaines années. Et je pense notamment en ce qui concerne les innovations thérapeutiques, et je pense à quelque chose qui est très en vogue en ce moment, avec notamment l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je pense que c'est au programme de tous les organismes publics de santé publique, parce qu'effectivement, on imagine qu'on pourrait peut-être accélérer les productions, accélérer les progrès grâce à l'intelligence artificielle. Sauf que pour l'instant, on débute tous. On a bien vu qu'il y avait qu'il fallait être prudent avec l'intelligence artificielle, que ça ne pouvait pas complètement remplacer l'humain. Et donc, on commence aussi à la Haute Autorité de Santé. On a pas mal de projets en cours qui intègrent l'intelligence artificielle. Par exemple, on l'utilise pour l'analyse des événements désirés graves associés aux soins. Okay. Et on l'utilise aussi pour certains indicateurs de qualité de sécurité des soins qui sont rapportés par les patients. Il y a des commentaires qui sont faits par les patients sur leurs soins. Et comme les commentaires, c'est difficile à interpréter, on utilise l'intelligence artificielle pour voir ce que veulent nous dire les patients et ce qu'on pourrait améliorer grâce à leur retour d'expérience, en fait. Donc, on a commencé, il y a même tout un tas d'autres projets que je maîtrise moins. Mais oui, l'intelligence artificielle, c'est sans doute le futur, effectivement, de la santé publique. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre temps et de votre présence. Et merci beaucoup de m'avoir invitée.